Merci, merci pour ton amour. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce privilège que tu viens de nous accorder. Maintenant, nous voulons que tu puisses nous parler à travers ta parole. Puisses-tu nous écarter complètement du chemin. Parce que tu connais, Seigneur, que nous n'avons rien de bon à donner à tes enfants. Tout ce que l'homme peut donner n'est que la mort. Mais c'est toi celle qui peut donner la vie éternelle. Nous t'invitons maintenant, Seigneur Jésus, comme tu avais promis que dans ces sacerdoces, c'est toi celle qui va nous enseigner ta parole. Et des plus petits jusqu'aux plus grands, tous te connaîtront, Seigneur. Viens maintenant nous parler à travers ta parole, Seigneur. Lis cette parole à notre place et donne-nous les contextes de ta parole. Ouvre nos âmes. Donne-nous ta foi, ta révélation, ton onction, afin que par ta parole ce soir, tous ensemble nous soyons délivrés, nous soyons guéris, nous soyons bénis, nous soyons restaurés à notre état initial. Seigneur, bénis tes enfants qui sont déjà là. Assiste à ceux qui sont en cours du chemin. Laisse qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce que tu avais déjà prédestiné pour nous. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom parmi nous ce soir. Tout esprit de lourdeur, de religion, le voyage des pensées, nous le condamnons ce soir dans cette salle, de la chair jusqu'à la dernière personne, dans ton nom précieux, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, demandé, et nous disons tous Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5, le verset 24. Après, nous prendrons Romains 12, le verset 2. Et aussi Romains 10, le verset 17. Et enfin Matthieu 21, le verset 22. Je vais lire d'abord Jean 5, 24 et vous allez vous asseoir. Et je continuerai avec le reste des Écritures. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Veuillez vous asseoir pendant que je continue avec Romains 12, le verset 2. Et ne vous conformez pas à ces siècles. Ne vous conformez pas à ces siècles. Donnez toute votre attention à ces Écritures. Et ne vous conformez pas à ces siècles, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Comprenez déjà que votre transformation à la volonté de Dieu, qui est bonne et agréable et parfaite, commence avec le renouvellement de votre entendement. Et qui dit entendement dit compréhension. Alors qu'est-ce que la compréhension va aussi produire? Qu'est-ce que l'entendement va produire? Allons-y dans Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est aussi la compréhension. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez, on est en train de partir dans les détails. Et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'entendement, la compréhension qui produit la foi vient de la parole de Christ. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et vous, votre véritable vie est le mystère dans le mystère qui est Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, lorsque vous avez déjà la foi qui vient de la révélation, de la compréhension, de l'entendement de qui vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous allez faire avec cette foi? Jésus te dit ceci dans Matthieu 21, 22. Il te dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que vous comprenez ceci, mes frères? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Et il faut bien suivre ces démarches. Votre transformation commence par le renouvellement de votre entendement, le renouvellement de votre compréhension et l'entendement qui est la compréhension produit la foi qui vient de la parole de Christ. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et votre véritable vie est cachée en Christ. Et lorsque vous avez cette foi-là, allez-y dans la prière. Tout ce que vous allez demander, Jésus signe en disant vous le recevrez. Parce que cela existe déjà. Ainsi ce soir, à travers notre thème de la mort à la vie éternelle, de la vieille âme pécheresse à la nouvelle âme éternelle, un petit nuage blanc, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, l'homme à l'image de Dieu, l'homme parfait, maître et béni de toutes sortes de bénédictions. Nous allons ajouter un petit point. Amen. Amen. Que nous avons intitulé le fondement de la foi qui vient de l'entendement, de la compréhension du mystère qui est Christ. Tout à celui qui est à côté de toi, le point que nous allons voir ce soir, c'est le fondement de la foi. La foi qui vient de l'entendement, de la compréhension du mystère qui est Christ. Tiens ton frère à la main. Tiens ta sœur à la main. Dites-lui, ce soir, nous allons comprendre le fondement de la foi qui vient de l'entendement, de la compréhension du mystère qui est Christ lui-même. C'est la vérité.
vérité, mes frères, j'aimerais que par ce sujet ce soir, que votre foi puisse monter afin que vous puissiez être vainqueurs. Parce que 1 Jean 5 verset 4 déclare ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, je crois ce soir que si tu es né de Dieu, tu vas triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi. C'est ta foi qui va triompher du monde. C'est pourquoi nous voulons connaître ce soir les fondements de cette foi-là. Parce que si ta foi ne se trouve pas sur les bons fondements, cette foi-là ne va plus triompher. Il faut que ta foi ait son véritable fondement. Et c'est ce fondement-là que nous allons connaître ce soir. Si vous êtes réellement spirituel, vous verrez que malgré que nous pouvons tourner la parole dans plusieurs sens, cette parole nous présente toujours une seule image. Oui, c'est vrai mon frère. Ça converge vers un seul sujet. C'est ça la spécialité de notre Dieu. Vous allez voir que dans plusieurs livres, il peut y avoir des contradictions. Mais la parole n'a aucune contradiction. Amen. On peut la tourner dans plusieurs sens. Et cette parole parle d'une seule personne. J'aimerais vous dire ce soir, la parole parle de Christ. Et vous êtes cachés en Christ. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi je vous dis en avance, le fondement de la foi qui vient de l'entendement. En général, vous avez toujours lu Frère Branham déclarer que le fondement de la foi, c'est la parole. C'est la vérité. Et nous voulons aller dans les détails. Parce que dans cet âge, Branham dit, il nous faut la véritable foi. Il nous faut plus de foi. Plus que dans toutes les générations. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir la foi de l'enlèvement. Il nous faut plus de foi. Et la foi que nous devons avoir aujourd'hui, c'est la foi parfaite. Et la foi a des niveaux. La foi a des niveaux. Et aujourd'hui, la foi que nous devons avoir, c'est la foi parfaite. La foi qui peut changer ses corps. La foi qui peut amener la translation. La foi qui peut attirer la vie qui était en Christ à nous. C'est cette foi-là que nous devons avoir aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire en avance, le fondement de la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la révélation, c'est la compréhension du mystère qui est Christ. J'aimerais dire en détail que le fondement de la foi que nous devons avoir aujourd'hui, c'est votre vie en Christ. Parce que dans cette vie-là, le grand Dieu infini
a déjà tout placé. Et c'est là où tu dois baser ta foi. Maintenant, écoutez ceci. Frère Branham fait une forte déclaration. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, ils placent leur foi sur la parole. C'est la vérité. Mais tu dois connaître quelle parole. Parce que la parole, c'est un corps. La parole, c'est le logos. Et j'aimerais vous dire ce soir, il y a une parole qui a la guérison. Il y a une parole qui a le salut. Il y a une parole qui possède tout ce dont vous avez besoin. Et cette parole-là, je ne peux pas mâcher les mots. C'est ta théophanie. Acclamons très fort notre Père. Oui, mes frères. C'est l'âge de la maturité. Le prophète dit dans la prédication, la foi parfaite. Il commence. Il dit ceci. Au verset 26. Il dit, nous voulons maintenant parler de la foi. Il dit, mais d'un type de foi différent. Est-ce que vous écoutez? C'est qu'il y a une foi. Il y a aussi un type de foi différent. La foi parfaite. Un type de foi différent. Et la foi parfaite, ce n'est plus une imagination. C'est une substance. Amen. Ce n'est plus une imagination. Frère Branham dit, c'est une grande chose. La foi parfaite. Il dit ceci. Or la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose, qu'en réalité, rien d'autre ne déclare. Si ce n'est la foi, la foi vous fait croire quelque chose que le médecin ne déclare pas. La foi vous fait croire quelque chose que l'économie ne déclare pas. Amen. Mais seule la foi déclare la chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Frère Branham dit, j'essaye maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. Un type de foi différent. Pas n'importe quelle foi. Je parle de l'authentique foi. La foi de l'épouse. C'est un type de foi différent. La foi parfaite, qui n'est plus une imagination. Et je vous dirai ce soir, elle n'est pas basée sur une déclaration, mais sur quelque chose qu'on peut toucher, une réalité. Amen. Les gens peuvent te dire, tu ne seras pas enlevé, mais toi tu crois. Si des
bras levé. Ma foi me dit, je suis l'un d'entre eux. Amen. Amen. Quelque chose que rien ne déclare, si ce n'est la foi. Nous voulons avoir cette foi-là. Mais nous devons connaître le fondement véritable de cette foi. Aujourd'hui, les gens avancent dans la prière avec toutes sortes de foi. C'est pourquoi des fois nous avons prié. Nous ne voyons pas le résultat. C'est parce que nous n'avons pas trouvé le véritable fondement de la foi. Nous nous imaginons des choses. Comme on a dit, comme on a déclaré. Non, la foi a son véritable fondement. Et j'ai dit ce soir, ce fondement-là, c'est une personne. Ah, je me sens bien. Tu as une personne que tu dois croire. Le sponsor. C'est lui qui fera que Dieu ne soit pas un garçon de course. Un véritable fondement. William Branham dit ceci. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Prêchez le 31 décembre 1961. Écoutez bien cette forte déclaration. Au point 38, le prophète dit, la foi n'est pas aussi vague. La foi n'est pas aussi vague. Écoutez le saint prophète. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Si j'ai besoin du salut, si j'ai besoin de la nouvelle âme, si j'ai besoin des bénédictions, ma foi doit être basée sur un fait reconnu. C'est que le fait reconnu là, si c'est le salut, le fait reconnu là doit être aussi le salut. Si ce sont les bénédictions, le fait reconnu là doit être aussi les bénédictions. Amen. Si c'est la perfection, le fait reconnu là doit être aussi la perfection. Un fait reconnu. Amen. Frère Branham dit, vous devez savoir en quoi vous avez foi. Avant d'avoir foi en cela. Est-ce que vous comprenez ce mystère-là? Vous devez savoir en quoi vous avez foi avant d'avoir foi en cela. C'est pourquoi nous avons parlé d'un savoir spirituel, de la compréhension avant d'avoir foi en cela. C'est que le fondement de la foi sera ce que nous avons compris du mystère de Dieu. Ça sera le savoir que nous avons reçu du mystère de Dieu. Ça sera la révélation. Amen. C'est pourquoi même l'église de Jésus n'est pas construite sur Jésus. Cette église
est construit sur la révélation. C'est que la révélation est le fondement véritable de la foi. Et quelle est la révélation aujourd'hui? La révélation de qui suis-je en Christ. Voilà le véritable fondement de la foi. Branham dit, elle doit être basée sur un fait reconnu. J'ai la foi, frère. Tu t'imagines comment tu peux être guéri? Non. Tu t'imagines comment tu vas recevoir l'argent? Non. Tu t'imagines comment tu seras béni? Non. Ou comment tu seras délivré? Non. Mais je dois croire un délivré. Je dois croire. C'est lui qui est parfait. Il y a un homme. Il y a un fait réel reconnu. C'est là où je base ma foi. William Branham dit, quand je base ma foi sur celui-là, je change mon comportement. Même mes attitudes. Je commence à faire les choses comme celui sur qui j'ai basé ma foi. Amen. Amen. Vous devez savoir en quoi vous avez foi avant d'avoir foi en cela. Branham dit, nous devons donc savoir premièrement. Non, cet homme est un enseignant. Non. Frère, ça c'est la nourriture des hommes matures. Ce n'est pas et la foi. Et la foi. Jésus guérit. C'est une foi imaginaire. Écoutez, nous devons donc savoir premièrement le comment et l'objet. Et l'objet. Or l'objet là, c'est là où je dois fonder ma foi. Et le comment là, c'est comment placer sa foi. Frère Branham dit, c'est quel est le désir de Dieu. C'est que le plan de Dieu. Et comment s'approcher de Dieu suivant ses plans. Je dois baser ma foi sur ce qu'est le désir de Dieu. C'est que le plan de Dieu. Et je dois savoir comment s'approcher de Dieu suivant ses plans. C'est qu'il y a déjà un plan. Il y a déjà un plan. Et dans ces plans-là, alléluia, amen, toute ma vie est dessinée là-dedans. Je me sens bien. Je vous dis ce soir, n'êtes pas venu chercher des choses que Dieu va faire. Mais je vous dis ce soir, vous êtes venu chercher des choses que Dieu a déjà fait. Amen. Je cherche le salut qui existe déjà. Je cherche la guérison qui existe déjà. Je cherche le Saint-Esprit qui existe déjà. Je n'espère pas. Parce que l'espérance, c'est l'ennemi de la foi. Mais je viens pour entrer dans le plan. Voir ce qui est dans le plan. Et faire sur la terre selon le modèle du ciel. Oh, je me sens bien. Dans ce plan-là, tu n'es pas pécheur. Dans ce plan-là, je te dis bel et bien, tu n'as pas cet âge ici.
Dans ces plans-là, tu ne vieilliras pas. Dans ces plans-là, tu n'es pas boité. Dans ces plans-là, tu n'es pas aveugle. Dans ces plans-là, tu n'es pas péché. Un saint irrépréhensible. Amen. Je dois croire le plan. Je dois croire le plan. Je place ma foi sur les plans. Amen. Amen. C'est toute une vie. C'est ça le fondement de la foi. Mes frères, vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui la vie des gens ne change pas? C'est parce que nous nous amenons avec notre propre plan. Nous les prédicateurs, nous voulons transformer les gens. Non! Il y a un plan. Il y a un plan. Amène la personne dans les plans. Qu'il se voie dans les plans. Sa vie sera transformée. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Frère Branham dit, nous devons donc savoir premièrement les comment et l'objet. C'est que le désir de Dieu, c'est que le plan de Dieu. Est-ce que le désir de Dieu est que tu sois pécheur? Parce que tu l'as accepté. Croire les plans de Dieu. Est-ce que le désir de Dieu est que tu puisses pleurnicher comme tu pleurniches? Non. Dieu a un plan pour ma vie, pour ta vie. Et c'est un plan meilleur. Un projet de paix et de bonheur. Frère Branham dit, il dit, c'est que le désir de Dieu, c'est que le plan de Dieu, et comment s'approcher de Dieu suivant ses plans. Et alors, nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce. C'est ici où on fait la prière. On ne fait pas la prière imaginaire. Je fais la prière selon les plans. Ah, je me sens bien. Je fais ma prière selon les plans. Dieu ne m'exaucera jamais parce que j'ai gêné. Non. Dieu ne t'exaucera pas parce que tu as maltraité ce corps. Non. Dieu exauce ta foi dans son plan. Alléluia. Amen, amen. C'est la foi dans le plan. C'est la foi dans le plan. Frère Branham dit, et alors, nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce. Une prière pleine du courage. Ce n'est pas une prière. Zambé, Ozawapio, tu es où? Oh, quand est-ce que tu vas me délivrer? Non, de telles prières, ce sont des prières sans plan. Mais une prière, alléluia, avec la foi dans le plan, on va dans cette prière pour dire à l'architecte de nos vies, regarde ce que tu as dessiné dans ton plan à ma faveur. J'aimerais que cela puisse se manifester. Oh, Rehoboth, montons. Arrivons à ce niveau-là où nos prières deviendront des prières réelles.
Écoutez, écoutez. Yoka, yoka. Et alors nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce. Écoutez bien les prophètes. Et réclamer ce qui nous est promis dans les plans. Ah, je me sens bien. Et réclamer quoi? Ce qui nous est promis dans les plans. Oh, au commencement, Dieu a tracé le plan. Oh, je me sens bien. Dieu a tracé le plan. Et j'aimerais vous dire ce soir, sans mâcher les mots, le fondement de la foi de l'homme formé, l'homme de Genèse 2, le fondement de sa foi, c'est Genèse 1 verset 28. C'est ça le plan selon Dieu, la vie que l'homme de Genèse 2 doit vivre. C'est ça le plan. Oh, j'aimerais te dire ce soir, dans ces plans-là, c'est là où je regarde. Je dis à Dieu, dans ces plans, il y a telle vertu, il y a ça, ceci doit se manifester dans ma vie. L'homme de Genèse 2, qui est l'homme formé de 16 éléments, a un plan, à l'objet, le fondement de sa foi. C'est l'homme de Genèse 1. Genèse 1 verset 6. J'aimerais vous dire, c'est ça la volonté de Dieu. Allons-y dans Genèse 1 verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ma foi à moi se place, se pose sur cette volonté de Dieu. Et quand je crois ça, ma foi va attirer cette image-là dans ma vie. Il dit, et qu'il domine, qu'il soit maître. C'est là où je place ma foi. Si dans ce monde je suis esclave, je place ma foi sur ce fondement. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est que cet homme, c'est que je dois être, je dois être un homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, un maître. Et je crois ce soir que rien ne doit plus me dominer. C'est moi qui ai créé dans les plans pour dominer. Dominer sur la terre, dominer en dessous de la terre, dominer au ciel. Amen. C'est ta position authentique dans les plans. Et je base ma foi dans ces plans-là. C'est ça le fondement de la foi. Je ne m'imagine rien. Mais je regarde l'objet, le fait reconnu. Un fait reconnu. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme à son image, à sa ressemblance. Un maître. Écoutez le verset 28. Pas simplement à sa ressemblance. Un maître
Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. C'est ça, c'est que je suis dans le plan. Dites à celui qui est à côté de toi, c'est ça, c'est que tu es dans le plan. Un béni, un fécond, celui qui doit se multiplier. C'est que tout ce que tu dois faire, en se basant sur ce plan, ça doit se multiplier. Tu n'es pas stérile. Oh, je crois ce soir. Si nous arrivons à ce niveau, on ne priera pas pour les femmes qui ne mettent pas au monde. Elles-mêmes doivent regarder dans le plan. Dire, je suis fécond. Et quand je parle de ceci, dans tous les domaines, dans tous les domaines, c'est pourquoi je dis ce soir, même les malédictions venant de vos ancêtres, ce soir, c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, ces malédictions-là s'arrêtent. Je dis, ça s'arrête. J'ai dit bel et bien, ça s'arrête. J'ai dit ce soir, ces péchés commis par tes ancêtres avec des malédictions héréditaires, ça s'arrête ce soir. Parce que tu dois reconnaître la position en Christ. Et plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Je dis ce soir, si quelqu'un avait fermé ton avancement, si c'est que je prêche la vérité, que l'ange de l'Éternel le rencontre ce soir. Oh, je crois c'est Dieu. Je base ma foi dans le plan. J'ai un plan. Tu as un plan. Amen. Amen. Si celui-ci était le plan A, je crois dans le plan B maintenant. C'est là où je base ma foi. Je te dis mon frère, tu vas comprendre dans quelques minutes. Oh, les liens de malédiction. Comme il est écrit, le péché des ancêtres, leur péché, leur malédiction peuvent se transmettre de génération en génération. Après l'ouverture de sceaux, nous arrêtons ça. Je dis ça doit s'arrêter. Toi qui as une maladie héréditaire, sur base de ce que je viens de prêcher, sur base de cette parole, que cela s'arrête ce soir. Je dis bel et bien, je pèse bien mes mots. Les malédictions venant de tes ancêtres, même de l'ancêtre Adam, ce soir, au nom de Jésus-Christ, ça doit s'arrêter. Parce que je base ma foi dans les plans. Je vois ce qui est dans les plans. Acclamons très fort notre Père. Et ces plans est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez les prophètes. Oh, l'expectative. Prêché le 8 novembre 1953. Pourquoi toi tu ne peux pas travailler? Qui a dit que tu ne dois plus travailler? Qui a dit que ta vie ne peut pas changer? Qui a dit que toi tu ne peux pas vivre une vie sainte? Ce soir, crois les plans. Base ta foi dans les plans. Quelque chose est réel. Le fondement de la foi. Je ne m'imagine rien. Écoutez le prophète. Il dit maintenant. Maintenant c'est maintenant. Il dit peu importe à
quoi ressemble l'opposition? C'est Christ qui est la réponse. Je dis bel et bien. Mais tu devrais dire un grand amen. Même l'opposition devrait écouter. Maintenant, peu importe à quoi ressemble l'opposition, c'est Christ qui est la réponse. Et le prophète dit, la foi amène Christ. Or en Christ, tu es unification. En Christ, tu n'es plus maudit. En Christ, tu es fécond. En Christ, je dis ce soir, je vais consacrer des bébés ici. Retenez bien cette date. Si celui qui est descendu ici et Christ et l'autorité suprême, je vais consacrer des bébés ici. Je le crois. Oui mon frère, parce que je regarde dans le plan. Je crois dans le plan. Dans le plan, il n'y a plus de stérile. Il n'y en a pas. 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 Je crois ce message de tout mon cœur. Et je crois qu'en Christ, c'est mon espérance. Oh, je ne sais pas si je vais prêcher. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous? Un homme de 80 ans, c'est Siméon, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieux homme, cependant allait partout, disant aux gens qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Dites aussi, je ne dois plus mourir. Je ne dois plus mourir. Répète ça. Je ne dois plus mourir avant de toucher à tous ceux qui se trouvent dans le plan. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Ceux qui connaîtront Dieu dans les derniers jours, ils feront les exploits. Les exploits de la foi. Amen. Amen. Si quelqu'un avait placé sur toi l'envoûtement, ce soir c'est fini. Je dis bel et bien ce soir c'est fini. Tu changes d'habit. Je dis tu changes d'habit. Tu changes d'habit. Tu sors de la prison. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sort de la prison, on se lave, on change d'habit. Alléluia. Amen. On se parfume. Ce soir, si Christ est l'autorité suprême et tu es caché en Christ, change d'habit. Change d'habit. Change d'atmosphère. Que ton atmosphère change. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Jésus. Acclamons très fort. Branham dit, quelle merveilleuse image de la foi. La foi ne connaît aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit.
tango eloko mosusu ekoki kobota eloko te. Amen. Amen. Ebotaka. Ebotaka. Ekobota ba. Ça va créer. Ekobota misala. Ça va créer. Ça va créer. Ekobota. Je le crois. Nazali kontima yango. La foi crée. Alibete kontima ebotaka. La foi enlève les doutes. Kontima elongola kabatembe. La foi kontima prend les négatifs et kamataka elilingi et les rend positifs. Et komisi yango ya solo. Comme c'est magnifique. Le col est sali kitoko mingi. Ce vieux homme mobage mobali oyo avait une base pour la foi. Azalaki na moboko pour la kontima. Ce vieux homme-là avait une base pour la foi. Et vous connaissez la base de sa foi. C'était ce que Dieu lui avait révélé. Ceci n'était pas révélé à tout le monde. C'est pourquoi la foi est personnelle. Ce que Dieu lui avait révélé. Dieu a regardé parmi tant de gens. Siméon, toi, tu ne vas plus mourir sans voir Christ. Seulement cette révélation-là, c'est ce qui était la base, le fondement de sa foi. C'est ça le véritable fondement. La révélation. Une révélation personnelle. Frère Branham dit, la foi n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une fabrication mentale. C'est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le cœur d'une personne. Écoutez les prophètes. C'est là où je vous ai dit qu'à ce niveau où nous sommes arrivés, c'est la foi personnelle. Branham dit, lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là, cela produit quelque chose dans le cœur de cette personne. La foi appropriée. Je regarde dans le plan, je vois ce que je suis. La foi appropriée. Branham dit, mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre. C'est ici. Tant pis avec vos conduites. Je ne suis pas contre vos conduites. Écoutez les prophètes. Il dit, mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre. Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéris. Ou invoquer les poteaux. Ou dormez sur le pavement. Ne brossez pas la bouche. Tant pis avec ces conduites. Mais je parle de la foi de l'épouse. Elle doit avoir un fondement. Je parle de la foi authentique. Elle doit avoir un fondement. Comme je lirai ce soir, beaucoup de croyants ont pris l'huile d'olive et devenu le fondement de leur foi. Tu vois quelqu'un qui vient, oh, j'ai acheté cette huile d'olive pour que tu puisses prier. Toi ta foi dans l'huile d'olive. Mais quand tu seras au village sans l'huile d'olive, ta foi sera basée sur quoi? Ma foi est basée dans le plan. Et dans le plan,
il y a quelqu'un. Et Christ est ses plans. Et en Christ, il y a une vie dans laquelle ou sur laquelle je base ma foi. Que je sois dans l'avion, que je sois dans la prison, que je sois dans la prison. Oh, le même ange qui avait libéré Pierre, cet ange-là viendra te libérer. Et lorsque Pierre est parti, on a dit quoi? L'ange de Pierre. La foi. Oh poteau. Oh likozi mokoboye. Rehoboth. Monton. La foi est basée sur les plans. Quelque chose est reconnu, réel. Écoutez le prophète avant que je continue. Il fait encore une déclaration. Dans les contes à rebours, au point de 98. Il dit maintenant, la première chose, ces choses dont nous parlons sont-elles vraies? Ne les sont-elles pas? Nous savons que la Bible les a promises. Mais est-il ici? Dieu est ici pour faire ce que nous, ce qu'il a promis de faire. Dieu est ici. Dieu est ici. Je répète, Dieu est ici. Branham dit, vous voyez, nous sommes allés au-delà du parler en langue. C'est bien. Vous voyez, nous sommes allés au-delà de ces petites choses. Vous voyez, nous sommes maintenant au niveau où il nous faut avoir la foi de l'astronaute. De l'astronaute. Tu montes, tu vois, tu retournes avec la bénédiction. Parce que il y a une église quelque part. L'église des premiers-nés. Et chacun a sa place là. Écoutez, il dit, c'est la puissance de l'astronaute pour comprendre que nous sommes déjà en Christ. C'est la puissance d'astronaute pour comprendre que bien qu'étant ici à Rehoboth, mais nous sommes déjà en Christ. Or béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Notre position en Christ et la foi de l'astronaute, c'est une puissance pour comprendre que nous sommes déjà en Christ. Maintenant, écoutez ce dont nous avons besoin sur la terre. Que nous avons tout simplement davantage de Christ. Écoutez, voyez-vous, pour nous élever dans les lieux célestes. Sur la terre, nous avons besoin davantage de Christ pour nous élever dans les lieux célestes. Va vers Branham, récupère Christ et tu vas monter là où tu te trouves. Ainsi mes frères, la foi a un fondement. Écoutez frère Branham, il
va dire quelque chose. Il était en train de parler sur la loi de l'électricité. Tout ce que je fais, c'est pour vous amener à croire dans votre prière et faire la prière comme il le faut. Et avoir la vie qui est en Christ. Dans Soyez certain de Dieu, il fait une déclaration. Il dit au point 6, il parlait de la loi de l'électricité. Il dit, il y a assez de l'électricité dans n'importe quelle salle pour éclairer. Même là où nous sommes ici à l'électricité. Il dit, mais vous ne pouvez pas crier. Grande électricité. Je suis conscient que tu es ici. Éclaire cette salle. Non. C'est comme ça que nous prions. Oh Jéhovah Dieu, toi qui bénis, toi qui transformes, transforme-moi. Branham dit, vous devez travailler selon les lois de l'électricité. Alors, cela éclairera la salle. Maintenant, écoutez. Il dit, et c'est pareil. Nous sommes conscients que Dieu est ici. Et Dieu ne guérit pas les gens juste par le fait d'aller à l'église. Ou de faire une confession. Par le fait d'aller à l'église ou de faire une confession, il vous guérit sur base de votre foi dans son œuvre achevée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et j'aimerais vous dire, votre vie en Christ, c'est une œuvre achevée. C'est le parfait. C'est le parfait. C'est l'homme béni. C'est celui-là qui n'est pas malade. C'est celui-là qui n'est pas péché. L'œuvre achevée. Lorsque Dieu a créé au commencement cet homme-là de Genèse 1, Dieu s'est arrêté. C'était l'œuvre achevée. Écoutez bien les prophètes. Et Dieu ne guérit pas les gens juste par le fait d'aller à l'église ou de faire une confession. Il vous guérit sur base de votre foi dans son œuvre achevée. Branham dit, c'est la seule base sur laquelle il peut vous guérir. Et si vous croyez que il n'est pas question d'y toucher des mains d'un ministre. Est-ce que cette église est avec moi? Il n'est pas question de toucher les mains des ministres. Oh, quand je vais seulement toucher, j'aimerais que votre foi soit une foi parfaite. Quand je vais seulement toucher, même ces histoires sales que nous voyons, on va embrasser la femme d'autrui. C'est diabolique. Satanique. Il n'est pas question de toucher des mains d'un ministre. Il n'est pas question de l'onction d'huile.
pas quelqu'un qui entre au bureau avec son huile dans les sacs. Au lieu de demander la prière, pasteur prie pour moi, non. Et prie un peu pour cette huile ici. Quand j'irai à la maison, oh, ça c'est quel niveau de la foi. D'autres boivent même ça. Hein? Je ne sais pas si ça purifie les péchés. Si ça purifie quoi? Aujourd'hui, vos histoires-là, nous allons continuer. Ça, je vous dis, c'est ça la base de votre délivrance. L'onction d'huile. Vous ne pouvez pas mettre un peu l'onction d'huile. Je sais qu'il y a une écriture que les anciens doivent appliquer. C'est devenu maintenant la conduite. Dans la maison, tu vois quelqu'un qui est malade. Oh, tu as un plan. Tu es dans un plan. Écoutez les prophètes. Il ne s'agit pas du fait qu'il prie beaucoup. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il ne s'agit pas du fait qu'il prie beaucoup. Allons-y à la montagne. Des montagnes. Des montagnes. Mais sans la foi, tu te fais souffrir. Tu te fais souffrir. Et Dieu ne sera jamais responsable de chaque maladie que tu auras. Oh, et comme il sait. Parce que j'ai... Non, non. Dieu ne sera pas responsable. Il ne s'agit pas du fait que tu pries beaucoup. Tu vois quelqu'un qui vient pour prier. Jésus, j'ai besoin de toi. D'autres même tapent les autres. D'autres même jettent des salives. Non. Paul dit, quand je prierai avec sagesse. Il ne s'agit pas du fait qu'il prie beaucoup. Cela dépend de votre foi pour accepter l'œuvre achevée que Christ a accomplie pour vous. Et frère Branham ajoute, c'est cela la loi de Dieu. La loi de Dieu pour le salut, pour la guérison, pour les bénédictions, c'est ta foi basée sur l'œuvre achevée. La loi de Dieu. Dites à celui qui est à côté de toi, la loi de Dieu pour ton salut, pour le Saint-Esprit, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour tes bénédictions. C'est ta foi basée sur l'œuvre achevée. Et ta véritable vie est l'œuvre achevée en Christ. Branham dit, écoutez bien. Si donc vous pouvez croire cela, tout est possible à celui qui croit. Mais l'homme, surtout l'Africain, il aime les signes. Il aime toucher. Il aime qu'on puisse lui dire, porte un peu le fil rouge. Prends la photo de l'ange. Mets simplement sur ta chemise. La foi. La foi de l'épouse est basée sur l'œuvre achevée par Christ. Par Christ. Oh, comme je prie beaucoup.
Nous avons vu les gens qui pouvaient faire des prières de 3 heures, 4 heures. Il fait la tête comme ça. La tête comme ça. Comme ça. Mais rien. Mais une autre personne vient. Dans quelques minutes, il reçoit ce qu'il cherchait. La foi dans l'œuvre. Écoutez, frère Branham. C'est la loi de Dieu. Frère Branham ajoute, dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Au point 20. Branham dit, et c'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. Dites à celui qui a côté de toi, le papa de Billy Paul dit, c'est par cette loi-là que tu dois vivre. Branham dit, il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait pour nous. Christ a déjà été offert en Christ à sacrifice. Ce n'est pas qu'il le sera. Il l'a déjà été. C'est une œuvre achevée. Et les chrétiens doivent vivre sur base de cette loi-là. Qu'est-ce que je veux dire? Ma foi doit se baser sur cette loi. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Je suis déjà parfait. Plus tu crois ça, ta foi va récupérer cette vie. Et cela va se manifester. Dieu n'est pas compliqué. Mais les gens compliquent les choses. Dieu n'est pas compliqué. Frère Branham dit, il a vécu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'est donc une œuvre achevée pour Dieu. Ce soir, croyez dans l'œuvre achevée. Croyez dans le plan. C'est une œuvre déjà achevée. Même pour ton salut. Aujourd'hui, les gens croient. Ils gardent le péché dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la compréhension. J'aimerais vous dire que il vous a déjà pardonné, même au double de vos péchés. Ça aussi, ça devient un problème pour croire. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Si on commence à prêcher cet évangile-là, pasteur, on nous fouette, il n'y a pas moyen. Je dis ce soir, la loi de Dieu et que toi, tu dois baser ta foi sur l'œuvre achevée. L'œuvre achevée. Écoutez les prophètes. Lisons d'abord Ésaïe 40. Amen. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au
double de tous ses péchés. Au double de tous ses péchés. Je dis ce soir, les péchés déjà commis, même par tes ancêtres, et leur malédiction, même le péché que tu commettras, c'est déjà pardonné. Pasteur, pasteur, mais c'est quoi encore ça? C'est quoi encore ça? Je lis frère Branham. Na jali kotanga ndeko Branham. J'ai lu frère Branham. Nazali kotanga ndeko Branham. C'est pourquoi Detina wapi jusqu'aujourd'hui, comme tu crois que tu n'es pas pardonné les péchés de tes ancêtres et leurs malédictions continuent à agir dans ta vie. Quand tu comprends, tu coupes les liens. J'ai dit c'est déjà pardonné. C'est l'œuvre achevée. J'ai dit c'est l'œuvre achevée. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, écoutez-les. 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 Au paragraphe 11. Il a été blessé pour nos péchés. Est-ce qu'il sera blessé pour nos péchés? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous serons guéris. Est-ce que c'est ça ce qui est écrit? Nous avons été guéris. Tout est au temps passé. Tout est au temps passé. Tout est au temps passé. Il n'y a rien du tout de négatif dans le christianisme. Tout est positif. Le prix a déjà été payé. C'est achevé. Branham dit amen. Cela devrait pratiquement amener les méthodistes à pousser des cris une fois de plus. Rehoboth devrait pousser des cris. Tout le prix a déjà été payé. C'est achevé. Branham dit pensez-y. Tout a été accompli. Tout est achevé. Notre unique pensée, ce n'est pas beaucoup de choses. Dieu ne peut rien faire d'autre. Tout est déjà accompli. Si Christ s'est tenu juste ici ce soir et que vous lui disiez, oh Christ, guéris-moi, il dirait, je l'ai déjà fait. Si vous lui disiez, sauve-moi Seigneur Jésus, je l'ai déjà fait, répondrait-il. Écoutez maintenant. Écoutez. Quand il est mort au calvaire, chaque péché qui se soit jamais commis ou qui serait jamais commis a été pardonné là à cause du sang
renversé. Je crois ce soir. Même les péchés de mes ancêtres, leurs malédictions n'ont pas d'effet sur moi. Ah, Christ m'a pardonné de tout péché qui ont été commis et ceux qui seront commis. Dites à celui qui est à côté de toi, plus question de condamnation. Ce soir, j'ai compris. Même les malédictions de mes ancêtres, même des maladies héréditaires, ce soir, par ma foi, dans l'œuvre achevée, c'est fini. Faites-le avec foi. Je dis c'est fini. Si dans ma famille on ne mariait pas, si dans ma famille les enfants ne trouvaient pas de l'emploi pour mes enfants, c'est fini. J'arrête. Je crois dans l'œuvre achevée. Je le crois. Amen. Ce soir, croyez l'œuvre achevée. Sortez des malédictions. Le maître a besoin de vous. Le maître a besoin de vous. Si c'est telle date où il y a toujours la mort dans la famille, dites ce soir, par cette révélation, je renvoie cela. Je renvoie cela. Ça ne m'appartient pas. Je suis en Christ. Je suis Jean qui a vu Jean. Amen. Je suis Jean qui a vu Jean. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Quand tu comprends ça, est-ce que cela veut dire que tu iras pécher? Non, non. Quand on comprend l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire de ce Dieu? Alors, la vie que nous menons, c'est un remerciement. Merci, papa. Alléluia. Si j'aime mon épouse, alléluia, je ne ferai pas quelque chose qui peut la blesser. La vie que je mènerai, ça sera un remerciement. Parce qu'elle m'a aussi aimé. Acclamons très fort. Frère Branham dit, mais cela ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez. C'est ça le problème. Les gens n'acceptent pas que leurs péchés passés et futurs sont pardonnés. Branham dit, ça ne vous fera pas du bien si vous ne l'acceptez pas. Mais si toi dans ta prière, c'est toujours, Seigneur, je suis pécheur. Tant pis. Tant pis. Mais si tu changes la prière, parce qu'après l'ouverture des sceaux, même la manière de prier change. Amen. Ça change. Tu sais, je suis une partie de toi. Je suis ton fils. Je porte ton sang. Un fils. Alléluia. Amen. Qui croit réellement. Seigneur, je suis pécheur. Mon père avait péché. Quel travail que tu veux me donner de nouveau? Acclamons très fort. Branham dit, mais cela ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Branham ajoute, cela doit devenir votre propriété personnelle. Il dit, il s'agit de votre foi personnelle dans une œuvre achevée que Christ a déjà accomplie. C'est pourquoi
Il y a des femmes qui ont la foi. Des fois, quand on tranche des problèmes, tu vois le mari qui dit à la femme, pasteur, elle est une païenne. La femme dit non, moi je suis fille de Dieu. J'irai au ciel. Et moi le pasteur, je dis Amen. Amen. Acclamons très fort. C'est la foi personnelle. Toi, yo, tu es païen. Toi, yo, tu iras en enfer. Eh, c'est toi qui avais choisi au commencement. J'aimerais que l'incrédulité puisse vous. Écoutez les prophètes. Ainsi donc, les salis ne consistent pas à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. C'est la grâce qui nous approche de Dieu. Dieu nous sauve par grâce. Et personne n'a jamais cherché Dieu. À aucune époque. La Bible dit que personne ne l'a jamais fait. Est-ce que ça vous délivre? Est-ce que ça vous délivre? Personne. Vous direz, eh bien, j'ai cherché Dieu toute la nuit. Non. Branham dit, non, jamais. C'est Dieu qui vous a cherché. La nature même de l'homme l'a prouvé dans les jardins d'Éden. Au lieu qu'Adam parcourt les jardins le long en large, en disant, oh Père, où es-tu? Est-ce qu'Adam avait fait cela? C'était Dieu qui était à la recherche d'Adam. En s'écriant, Adam, où es-tu? Voyez, nous inversons les tableaux. Tenez ceci. Tenez. Ceci va régler la chose. Ce qu'il vient de prêcher là va régler la chose. Va régler votre question. S'il y avait des malédictions, c'est en train de partir. Ça ne va même pas demander que tu puisses beaucoup prier. Mais cette compréhension t'a donné la foi. Et la foi a attiré cette vie. Frère Branham dit, tenez, ceci va régler la chose. S'il y a une question dans votre esprit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Cela règle la question qu'il a dit. Très bien. Nous ne sommes pas sur ce sujet parce qu'il parlait sur écoutez-le. Nous établissons seulement une petite toile de fond. Et pourquoi il le faisait? Il dit chasser la paix. Tu commences à refuser de venir à l'église parce que yomoko oche barrière. Parce que toi-même tu t'es mis des barrières et des barrières. Je ne sais pas, tu cherches quelle expiation. Chasser la paix. Branham dit, ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Dieu répond toujours à la prière. Le travail est déjà achevé. Il est obligé. Il est obligé. Dieu est obligé. Il doit le faire. Il doit le faire pour tenir sa parole. Remarquez, maintenant, c'est une œuvre à achever. La loi des chrétiens, c'est de marcher sur quoi? Sur l'œuvre
Leur foi se base sur l'œuvre à. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, que vous l'avez reçu où? Reçu où? C'est l'œuvre à achever. Est-ce que vous comprenez comment vous devez prier? Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous allez demander ce soir, croyez d'abord que vous l'avez déjà reçu. Et écoutez ce qu'il ajoute. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez se manifester. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Je vais finir, mes frères. Au point 44. Et Dieu a pourvu une voie. Et cette voie à laquelle il a été pourvu ce soir, c'est quoi? Ce n'est pas votre frère Branham, frère Red, ou un autre prédicateur. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a guéri il y a 1900 ans. Et nous montrons seulement cela. Frère Red, en tant que prédicateur, montre cela par la parole. Dieu a donné un don divin dans l'église qui montre cela et qui dit que c'est Jésus-Christ. Croyez donc en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a déjà. Écoutez, c'est scripturel. Ça y est. Christ a guéri chaque malade dans cette salle. Maintenant même, c'est dans les Écritures. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Branham dit au passé. Au passé. Au passé. Tout ce que vous pouvez faire au monde, c'est regarder et croire. Regardez et vivez. Il n'est pas question d'indiquer l'église pentecôtiste. Oh, telle église guérie, telle église là, telle église là, il y a ceci, c'est là où il y a l'onction. Il n'est pas question de l'église. Il s'agit d'indiquer Jésus-Christ. Regardez et vivez. Regardez et vivez. Le fondement de ta foi, c'est l'œuvre achevée. En Christ Saint. Je suis parfait. Je suis guéri. Je suis béni. Je base ma foi. Et quand je prie, je crois que tout ce que je demande, je les ai déjà reçus. Et je les verrai. Moïse le grand serviteur. Au point 41. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Si vous avez des ennuis, regardez et vivez. Si vous êtes mort dans le péché et dans les offenses, regardez et vivez. Branham dit, c'est tout.
La croix va devant nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tout ce que tu vas demander ce soir, crois que tu les as déjà reçus. Mettons-nous debout. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Les fondements de la foi. L'œuvre achevée. Maintenant tu vas prier.